Salut tout le monde, bienvenue pour ce tour d'horizon des cryptos majeurs. On va commencer par le Bitcoin. En format journalier, la tendance était haussière et cette semaine, on a quand même eu une belle phase de baisse. Donc la semaine dernière, dans la vidéo, on parlait d'une phase de correction pour dégonfler notre RSI qu'on avait qui était très très haut, ici. Donc là, il l'a bien dégonflé, maintenant il est à 40. Donc potentiellement, il n'y a plus rien qui empêche les cours de monter, ou en tout cas, c'est pas le RSI qui va empêcher une nouvelle hausse des cours. D'un point de vue chartiste, on est revenu tester cet oblique de long terme. Donc on l'a cassé à la hausse ici, et là on est en train de faire un throwback dessus. Donc on l'a légèrement cassé à la baisse. Bon, pour l'instant c'est pas très pertinent, ça a été juste cassé légèrement. Et là on voit que ça hésite. Sur la bougie d'hier, on a une espèce de toupie. Donc toupie, c'est une bougie avec des mèches en haut et en bas et un tout petit corps. Ça montre l'indécision. Alors on pourrait se dire que l'indécision justement c'est l'ennemi du trader, parce qu'on ne sait pas si ça va monter ou baisser. Mais en fait, non, l'indécision, c'est une bonne chose pour mettre à profit les stratégies, parce que suite à l'indécision, il va forcément y avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse, et on va regarder justement, dans les deux cas, ce qu'on pourrait faire. Si jamais cette indécision se traduit par un mouvement haussier, ça veut dire que les cours vont partir à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. S'il y a beaucoup d'acheteurs, quel est le prochain niveau de résistance qui pourrait bloquer la hausse des cours? Alors là, on a une mini-zone vers les 7450, mais qui n'est pas très résistante. Là, on voit qu'elle a été cassée facilement quand même. Donc on peut se dire que la prochaine zone de résistance qui pourrait bloquer la hausse des cours, ça serait le dernier point haut, vers les 8450. Donc ça serait cette zone. Donc on voit que si jamais, suite à l'hésitation, les cours partent à la hausse, on a quand même un beau potentiel de hausse. A l'inverse, si l'hésitation ici s'est traduite par une phase de baisse, quel est le prochain niveau de support des cours, là où il risque d'être bloqué? Et bien là, si on regarde un peu d'un point de vue chartiste, on a cette zone ici, ce point bas avec pas mal de mèches, qui est par ici. Ça fait une zone à peu près comme ça. Donc là, si l'indécision se traduit par un mouvement de baisse, ben on voit qu'on n'a pas un objectif de baisse qui est très intéressant. On a beaucoup moins d'espérance à la baisse qu'à la hausse. On a moins d'espérance parce que vu qu'on va arriver sur un support, il y a quand même une forte probabilité que ça rebondisse. Du coup, cette indécision, c'est vraiment un pile ou face. On ne sait pas si ça va partir à la hausse ou à la baisse, mais d'un point de vue purement statistique, mathématique, si ça part à la hausse, on peut espérer 1400 points de hausse, alors que si ça part à la baisse, bah, on peut espérer 300 points de baisse avant d'arriver sur un support. Donc si on vous demandait, vous préférez jouer la hausse ou la baisse, même si c'est du pile ou face, vous avez intérêt à viser la hausse que la baisse. Ça, c'était vraiment pour vous montrer que l'indécision peut être mise à profit en trading. Maintenant, on ne va pas jouer sur un pile ou face, même s'il y a un bon ratio. On va analyser un peu plus pour avoir un peu plus de finesse dans l'analyse. Alors, à la baisse, on pourrait tracer à partir des points bas simplement une oblique, comme ça. Donc, on a une oblique de support qui n'est pas très loin des cours. Et cette oblique, d'ailleurs, on peut voir que si on la reporte avec la même inclinaison, ben, elle est assez pertinente parce que à partir de ce point bas, là, on voit qu'elle a plutôt bien marché. Si on la décale toujours à partir de ce point bas ici, là, ça a assez bien marché. Et on voit qu'en regardant cette inclinaison avec les différents points bas qu'on a, à chaque fois, les niveaux sont assez pertinents. Alors, je ne sais pas si on a un canal haussier, c'est un peu tôt pour dire ça, c'est un peu présomptueux. Mais dans tous les cas, à la baisse, on a un beau niveau de support ici. Et ce niveau de support n'est pas très loin non plus de cette oblique en violet et du throwback qu'on est en train de faire dessus. Donc si les cours continuent à dériver latéralement comme ça, et que ça vient par là, là on aurait vraiment un super point pour le rebond, parce qu'on serait à la fois sur l'oblique de support, et à la fois ici sur l'oblique violette. Donc là on aurait un bon point. Donc on ne sait pas si on va y arriver, hein, mais dans tous les cas, même ici, on est sur une zone de rebond. Donc la zone est assez large, hein, parce qu'on a à la fois cette oblique, donc là on est un peu en dessous, on a à la fois cette zone en orange, qu'on peut d'ailleurs remonter un peu, donc elle englobe les deux points hauts qu'on a ici, donc c'est un support, et le bas avec les mèches de cette zone de points bas assez conséquente. Donc là c'est vraiment une zone de support, et donc on a l'oblique qui la traverse. Donc on a pas mal de supports. Du point de vue de la tendance, là on a fait point bas, point haut, point bas, point haut. Là on est en train de faire un point bas, il faut voir où il va finir. Tant que ce point bas est plus haut que ce point, donc tant qu'on ne dépasse pas à la baisse ce point, bah, la tendance est techniquement haussière. C'est pour ça qu'on essaie de privilégier des achats pour l'instant, parce qu'on est en tendance haussière, donc on veut se placer dans la tendance. Donc pour moi, là, le scénario, soit
on essaie d'acheter sur cette zone ici, donc un peu au-dessus de l'oblique rouge où si on la teste, et dans cette zone orange qui est une zone de support. Là, ce serait les meilleurs niveaux pour acheter. Soit vous êtes déjà placé à l'achat, vous avez essayé d'acheter sur cette zone de congestion qu'on avait vue la semaine dernière. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut essayer de tenir l'achat en espérant un rebond ici. Dans tous les cas, le niveau d'invalidation des scénarios acheteurs, c'est si jamais les cours devaient franchir à la baisse à la fois la zone orange et à la fois l'oblique. Alors l'Ethereum, le plan a été invalidé suite à la baisse de la semaine dernière ici. Là on est en format hebdo. On voit que l'oblique rouge sur laquelle on avait espéré un rebond ici, où on est resté quelques semaines, vient d'être franchi à la baisse. En format journalier, on avait également ce canal haussier qui lui également a été cassé à la baisse. Du coup on n'a plus du tout un biais haussier maintenant dessus. Là je pense qu'il faut attendre si on veut jouer à long terme un rebond, parce que maintenant, vu que le canal a été invalidé et le support invalidé à la baisse, le niveau est vraiment plus intéressant. Ce qu'on peut espérer, donc là c'est vraiment la dernière chance pour le rebond, c'est que en format hebdo toujours, on aurait peut-être une zone de range comme ça. Donc comme ceci, on voit que les 6-7 dernières bougies ici sont dans cette zone. Là on est en train de tester le point bas qu'on avait fait ici. Donc on ne l'a pas vraiment dépassé à la baisse, donc peut-être qu'en hebdo on aurait un range. Dans tous les cas, si on se base sur le format journalier, il n'y a pas eu de rebond dans le canal, donc là c'est clairement baissier. Je ne tenterai plus en tout cas de vouloir reprendre des achats maintenant. On a également en format hebdo ce niveau qui est très résistant. Donc là c'est l'ancien point bas. Et ici on voit que c'était un niveau qui a fait une fois, deux fois, trois fois, qui a fait 3 fois résistance à la hausse. Donc on l'a cassé à la hausse ensuite, maintenant c'est un support. Donc là c'est un niveau de support. C'est pour ça que tant qu'on est dans le range ici et qu'on n'a pas testé le support ici, je trouve pas ça très intéressant de vouloir prendre des achats. Attendez qu'on repasse au moins sur l'oblique rouge ou qu'on sorte du range à la hausse. Ça c'est pour ceux qui veulent suivre la tendance si la tendance change. Et pour les autres, attendez au moins qu'on ait touché, si on touche le second support ici. Ça c'est vraiment un support de poids. Et donc si vous voulez jouer un peu agressivement, si on le teste, c'est possible de tenter un achat avec un stop un peu en dessous pour jouer le rebond à long terme. Mais n'oubliez pas, là c'est les graphiques hebdo, donc là on voit vraiment à moyen voire long terme. Sur le Litecoin, c'est comme la semaine dernière, il n'y a vraiment rien à faire. On est toujours sous cette énorme résistance, donc en théorie on ne va pas prendre d'achat. Là on est en format hebdo, et même en journalier on avait un espèce de canal d'élargissement qu'on a cassé à la baisse. Donc là, vraiment rien à faire pour les acheteurs, il faut attendre. Comme je dis depuis déjà quelques semaines, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 112, ici, au-dessus de la résistance, il n'y a pas vraiment de plan à faire pour acheter. Sur le BNB, par rapport à la semaine dernière, le plan est le même, on n'a pas vraiment bougé. Depuis la semaine dernière, on est resté dans la zone de congestion ici. Donc je rappelle rapidement, techniquement on est baissier, parce qu'on a cassé le canal haussier en rouge à la baisse, ici. Un pullback, puis un deuxième ici. Mais on n'a pas réintégré le canal, donc techniquement c'est baissier. On a toujours par contre à court terme cette zone qui maintenant est devenue une zone de support. Donc les anciens points bas ici du double top, qu'on a testé ici, puis qu'on a cassé à la hausse ici. Et là on est au-dessus. Donc on est sur un petit support, mais même si on est sur un petit support, vu qu'on a toujours cette résistance de la ligne de canal au-dessus, c'est pas le moment de vouloir acheter. Donc là on avait regardé un peu avec Ishimoku la semaine dernière. Avec Ishimoku on s'était dit que si jamais les cours cassaient, donc on était par là, cassaient le Kumo à la hausse, donc le Kumo c'est le nuage ici, là c'est un signal d'achat. Ça aurait voulu dire qu'on a réintégré le canal haussier et que les cours ont franchi le Kumo à la hausse, et le Kumo c'est une résistance. Donc si c'est franchi à la hausse, c'est un breakout haussier et il y a des bonnes chances que ça continue. Mais vous voyez, les cours ont retesté ici le nuage presque, mais n'ont pas réussi à le refranchir à la hausse. Donc là, techniquement, on est toujours baissier, on est toujours sous le canal, c'est ça le plus important, et les cours là sont bloqués par le nuage. Le nuage est assez épais ici, donc commence à s'épaissir. Avec Ishimoku, plus le nuage est épais, plus il est résistant. Donc là, les cours vont avoir vraiment beaucoup de mal à pouvoir traverser le nuage. Donc là, je pense qu'ils vont continuer à baisser. Donc pour les acheteurs, on n'a pas eu de signal. Donc là, il faut attendre au cas où on ait vraiment une impulsion haussière durant la semaine, ce qui me paraît peu probable vu le nuage qu'on a ici. Si on veut se placer acheteur, c'est comme la semaine dernière, il faut au moins qu'on refranchisse le nuage à la hausse et qu'on réintègre le canal haussier en clôture journalière. Donc il faut qu'on dépasse à peu près
les derniers points hauts à 14,86 et qu'on clôture au-dessus. Tant qu'on n'a pas ça, je ne me vois pas vouloir prendre des achats ici, parce que simplement, on a pas mal de signes baissiers, on est sous le canal haussier, donc à moins d'une forte hausse rapidement, je vois pas de plan pour vouloir passer acheteur sur le BNB actuellement. Et on va finir avec iOS. Donc iOS, la semaine dernière, on avait identifié cette zone de range, donc le rectangle en rouge, et dans un range, le plan typique, c'est d'acheter quand on est en bas du range et de vendre quand on peut, quand on est en haut. Donc là, on est en bas, donc à la limite, pourquoi pas tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Donc ne le collez pas non plus au rectangle parce qu'il y a souvent des mèches comme ça. Mais dans tous les cas, là, tenter un achat, le ratio rendement-risque est bon pour nous si on achète sur le range, qu'on vise le haut du range, qu'on met un stop un peu en dessous. Vous voyez, on a un ratio au moins de 2 pour 1. Donc d'un point de vue de la gestion du risque et du modèle management, ça se défend. Par contre, le petit bémol que je fais quand même, c'est que on est en tendance baissière sur iOS. Vous voyez, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc en tendance baissière, d'un point de vue purement statistique, il y a plus de chances que le range soit cassé à la baisse à un moment ou à un autre. Donc ça, maintenant qu'on le sait, chacun peut décider s'il veut prendre le risque ou pas de tenter un achat. Mais dans tous les cas, si on joue simplement le range, là on est sur un bon niveau pour tenter de jouer le range.